Je veux pas non plus que tu sois obligé d'hypothéquer ta maison pour avoir un gym dans ton sous-sol. Tu sais, j'ai pas de gym, là. J'ai pas ça, un gym dans mon... T'entraînes-tu de chez toi? Si oui, as-tu des poids, des élastiques? Et si un entraîneur te disait, eh bien, t'as pas de besoin d'équipement chez toi, t'as pas de besoin de rien t'acheter, tu peux t'entraîner de chez toi sans rien t'acheter, puis tu vas avoir chaud autant que si tu t'entraînes avec de l'équipement. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu l'as déjà essayé? Es-tu d'avis que ça pourrait fonctionner, que tu pourrais avoir autant chaud? Eh bien, dis-le moi en commentaire. Qu'est-ce que t'en penses? Je m'appelle Geneviève de la chaîne de Gigi Bulle. Sur ma chaîne, on parle de métier. Et cette fois-ci, on parle d'une entraîneur privé. C'est pour ça, mon petit ballon, j'ai fait thématique entraînement. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nadia, entraîneur privé, pas comme les autres, va venir nous faire économiser en nous parlant du matériel pour s'entraîner de chez soi. Elle va aussi nous parler des avantages de s'entraîner de chez soi, des bénéfices aussi, puis elle va venir aussi nous parler de son approche intelligente qu'elle a avec ses clientes, avec le service qu'elle offre d'entraîneur privé. Bonne écoute! Puis tu dis prendre son corps, mais est-ce que il y en a qui n'ont pas de matériel, mais tout le monde a des chaises, tout le monde a une table. Est-ce que tu y vas avec ça ou bien Oui. c'est juste le corps, là? Non, je vais utiliser ce qu'on a, tu sais, à la maison. Je veux pas que la personne, déjà, d'investir dans sa santé en prenant un entraîneur. Je veux pas non plus que tu sois obligé d'hypothéquer ta maison pour avoir un gym dans ton sous-sol. Tu sais, j'ai pas de gym, là. J'ai pas ça, un gym dans mon sous-sol. Là, on voit mes élastiques ici, là. Tu sais, j'ai des poids et des élastiques, là. Moi, c'est tout ce que j'ai. Parce que je les avais déjà achetés d'avant, mais j'ai pas besoin de plus, tu sais. J'ai pas besoin d'un gros gym, là. Fait que, tu sais, je veux aussi amener que c'est pas obligé de coûter cher, de bouger. Ouais. Tu sais, la santé musculaire est aussi importante que la santé mentale. Tu sais, je passe pas à côté de ça quand même. Tu sais, on le sait. Mais on sait que bouger, c'est bon pour la santé physique, mais c'est pas assez. Parce que si c'était assez, tout le monde bougerait. Fait que c'est pas assez. Fait que ça, je l'amène aussi dans mes choses. Tu sais, je le sais que c'est pas assez. Puis je suis passée par là aussi le nombre de fois que je me suis inscrite dans un gym et que je ne suis jamais allée ou que je suis allée les premiers mois. Le premier mois, j'ai arrêté. Ou que j'ai payé des fois des 1 an dans un gym. Mon plus gros, c'était 1 an dans un gym. J'étais allée peut-être 5 fois. T'es tellement pas tout seul, là. On est une méchante gang à avoir fait ça. Ça m'est arrivé 2-3 fois, là. Tu peux le faire de chez toi. Je sais que t'as pas la contrainte de sortir. Tu peux le faire qu'il neige, qu'il mouille, peu importe la température. Tu t'as pas à reprendre la voiture. Puis j'étais arrivée à la maison, tu fais ta routine, puis là, faudrait que je sorte pour aller au gym. C'est bon, les gyms, là. Pas rien dire que c'est pas bon, là. Mais ça se peut que toi, ça te corresponde pas. Tu sais, il y en a qui n'aiment pas ça, aller au gym. Mais il y a d'autres façons de bouger chez toi où t'as pas obligé d'avoir 1 million de matériel. T'es pas obligé de faire, puis même dans les entraînements de 10 minutes avec une chaise que je suis en train de préparer, tout se passe autour de la chaise. Donc, t'as pas besoin d'un espace plus grand qu'un tapis de yoga. Fait que tu peux le faire dans un bureau, tu peux le faire dans ton salon, tu peux le faire dans ta cuisine. Je pense que si t'as une salle de bain qui a un tapis de yoga qui rentre, tu pourrais la faire là. Tu sais, il y a comme, t'as pas besoin de beaucoup d'espace pour venir aussi travailler au niveau des musculaires, au niveau de la santé physique, et tu vas ressentir aussi les bienfaits au niveau de la santé mentale, au niveau de comment tu te sens, au niveau de ton énergie. Fait que, tu sais, les deux sont bons. Fait que c'est un peu pour ça, tu sais, que j'ai décidé de combiner aussi, tu sais, d'aller chercher le titre, d'aller chercher mon cours d'entraîneur privé pour pouvoir combiner les deux. Parce que avec le mouvement intuitif, je parlais beaucoup de tous les bienfaits au niveau de la santé mentale, au niveau des connexions à soi, au niveau de comment bouger sans pression. Puis là, je me suis dit, on se met tellement de pression avec bouger dans des gyms, puis bouger, faire de la musculation, puis faire. Fait que je voulais amener ce côté-là, faire comme, attends, je pense que je peux aussi apporter une nouvelle façon de le faire, une nouvelle façon de s'enlever cette pression-là, tout en ayant des bienfaits, tout en ayant les bénéfices, tout en ayant un corps qui peut nous accompagner jusqu'à la fin. Autant moi, je l'ai vécu, j'ai travaillé intervenante en dépendance pendant 9 ans. Ouais. Avant ça, j'ai été intervenante dans une maison d'hébergement pour personnes en crise suicidaire pendant 1 an. Fait que tu sais, j'ai un 10 ans où la santé mentale
était hyper importante. Ben, tu sais, je la côtoyais aussi tout le temps à Oui. travers mon travail. Moi, avec moi aussi, où je fluctuais comme ça à chaque année. Tu sais, c'est important d'en prendre soin. J'ai une cliente on avait fait un plan. Avec moi, ce qu'elle s'est rendue compte, c'est qu'elle se forçait. Elle, dans sa tête, c'est comme ça qu'elle devait bouger. Elle devait avoir un plan, elle devait faire de la musculation. Et ce qu'on a fait durant notre 3 mois ensemble, c'est qu'elle a arrêté d'en faire. Elle s'est rendue compte que c'était pas ça. J'ai fait, ben, on arrête. Et là, on trouve autre chose. Et là, elle a fait comme, hey, mais moi, j'aime la danse, j'aime le Zumba, j'aime le yoga. Et là, il y a un moment donné où elle aimait la danse. J'ai fait, ben, garde, moi, j'aime ça danser avec tel entraîneur sur YouTube parce qu'il est vraiment très hot, cet entraîneur-là. Puis, elle danse. Mais c'est tout du musculaire, là. C'est vraiment des entraînements musculaires, mais en dansant, elle a fait comme, wow. Fait on a transformé sa relation avec l'activité physique. Elle détestait bouger quand on a commencé ensemble. Mais dans sa tête, c'est ça qu'il fallait qu'elle fasse. Ouais. Puis là, à un moment donné, j'ai fait comme non. Puis là, ben, je l'ai fait travailler parce que, tu sais, je travaille aussi le mindset. J'ai envoyé ce que j'ai de mindset à travers le mouvement où, justement, on va travailler le pourquoi tu bouges, pourquoi tu as envie de bouger, qu'est-ce que tu as envie de ressentir, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu n'aimes pas faire. Puis après ça, elle s'est dit, hey, moi, c'est parce que j'aime pas ça. Ben, arrête, tu t'aimes pas ça. Fait que, tu sais, à la fin, ce qu'elle me disait, c'était comme, merci. Grâce à toi, j'ai changé cette relation-là avec l'activité physique. Elle bouge beaucoup plus depuis qu'elle fait plus, là. Son musculaire est fait, elle marche, ce qui a amené aussi des transformations au niveau, tu sais, elle boit plus d'eau, elle fait plus attention au niveau alimentation, tout ça parce qu'il y avait des contraintes au niveau de la santé aussi physique. Fait que ça l'a amené d'autres améliorations. Mais elle, ce 3 mois-là ensemble, ce que ça lui a permis de faire, c'est pas d'installer, ben oui, d'installer une constance, mais un changement aussi au niveau de sa relation avec l'activité physique. Un changement où elle s'est défaite de il faut que c'est comme ça qu'on bouge parce que c'est ça qu'on voit sur les réseaux sociaux. Elle, c'est ça qu'elle avait acheté, c'est comme ça parce que c'était ça qu'elle voyait. C'est comme ça qu'il faut qu'elle bouge. J'aime amener ces possibilités-là qu'il y a autre chose, puis que c'est possible, que ça fasse pas. Ça se peut que ta façon de bouger, ça te correspond pas, puis c'est correct. On va trouver autre chose. Parce que tu me dis que tu as envie de bouger. Parfait. Mais ça fonctionne pas. On va trouver quelque chose que tu aimes faire. Fait que maintenant, elle est partie, là, elle fait ce qu'elle a à faire. Tantôt, je parlais que je prends toute la personne, mais ça en fait aussi partie. Je vais pas te forcer à bouger parce que quand on a commencé, tu m'as dit que c'était ça que tu voulais faire. Puis de toute façon, moi, ça se peut que j'amène ah oui, pourquoi qu'on va faire ça de même? Pourquoi? Pourquoi tu veux ça? Pourquoi? Oui, OK. Encore un peu plus pourquoi. Tu sais, j'utilise mon bagage d'intervenante. Puis c'est pas beaucoup différent de l'intervention en dépendance. Pour avoir fait moi-même, tu sais, je l'ai faite, la transformation de ma relation avec l'activité physique. Oui. Régulièrement, au début, je me disais, mais mon Dieu, j'aurais pu dire ça à un client cette semaine. Hey, j'aurais pu dire ça à un client. J'aurais pu dire ça à un client. Je suis en train de faire exactement le même processus que l'autre. Je suis en train de transformer une habitude. Je suis en train d'essayer de trouver ce que j'aime pour transformer une habitude pour me faire du bien. Fait que j'ai pas juste l'entraîneur privé. Il va y avoir beaucoup le mindset va aller plus en profondeur. Il me donne un objectif, je vais aller chercher au fond de l'objectif. Je vais pas juste faire comme, OK, c'est ça ton objectif. Non, non. Pourquoi? Puis on va aller creuser jusqu'à temps qu'on trouve réellement ton objectif, il répond à quel besoin. Parce que ça va être beaucoup plus fort dans les moments où tu vas peut-être avoir moins d'énergie, dans les moments où tu veux bouger parce que tu sais que ça va te faire du bien, mais qu'il y a X choses qui arrivent. Si tu sais pourquoi tu le fais profondément, puis à quel besoin tu es en train de répondre, ben ça va être beaucoup plus facile de le passer à l'action. Que si tu dis moi, je vais aller faire un 5 km. Oui, parfait, mais pourquoi? Puis même si quelqu'un me dirait je le fais pour moi-même, OK, pourquoi? OK. Pourquoi tu le fais pour toi-même? On va vraiment, ça répond à quoi, là? Tout d'un coup, ben, pas tout d'un coup, là, tu sais. Mais, l'objectif-là, il répond à quoi, tu sais? C'est beau, là, je veux dire, courir un 5 km, c'est super beau. Ouais. Mais pourquoi tu as envie de le faire? Parce que demain matin, il fait pas beau, ça te tente pas, puis là, tu te dis, ouais, tu sais, j'ai un 5 km dans un mois. C'est moins fort que si je vais y aller parce que je sais que ça me fait du bien, parce que j'ai envie d'atteindre tel objectif, mais
pourquoi, tu sais, le pourquoi de l'objectif derrière. Tu sais, souvent, ça va, ben, je veux vivre un dépassement de soi, je veux, tu sais, peu importe la raison. Des fois, c'est, Oui. tu sais, la raison derrière, des fois, c'est juste, c'est pas avec un 5 km, mais des fois, c'est juste, c'est pas juste, mais c'est, tu sais, j'ai envie de pouvoir jouer avec mes enfants. Mais c'est pas ça que tu vas me dire au départ, là. Tu sais, j'ai des clientes que ça va pas commencer par ça, là. Ah, faut que je m'entraîne parce qu'il faut quoi? Ah, ben là, tu sais, je vais être capable d'amener mon épicerie quand j'aurai 70 ans comme ma mère. Je vais être capable de monter mon escalier. Je vais être capable de jouer avec mes enfants. Je veux être moins essoufflée parce que je sais que ça me fait du bien, parce que je sais que ça augmente mon focus. Ça, des fois, il faut l'expérimenter, mais bouger, ça augmente le focus, ça augmente notre clarté, ça fait un espace mental. Ça nous crée un espace. Il faut l'expérimenter, il faut le tester, il faut le faire régulièrement, mais pas régulièrement, mais je veux dire, ça vient avec l'habitude. Avez-vous trouvé un autre sens à l'entraînement de la façon que Nadia nous explique son approche vis-à-vis l'entraînement? Comment avez-vous trouvé l'approche de Nadia? Est-ce que ça vous correspond? Pour moi, personnellement, j'aime bien son approche. Je trouve ça différent de ce qu'on voit parfois sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve que ça me correspond plus, cette approche-là. Et dites-moi en commentaire comment vous trouvez cette approche-là. Est-ce que ça vous correspond? Ou peut-être moins? J'aimerais bien savoir. Eh bien, n'hésitez pas à faire le petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Et nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo avec Nadia qui va nous parler de sa formation d'entraîneur privé. Bye bye!